Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Angelard et je suis avocat. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vous posez des questions sur ce qui constitue un harcèlement moral et des exemples clairement de harcèlement moral. Je ne vais pas reprendre ici la définition globale du harcèlement moral puisque ça a déjà fait l'objet de plusieurs vidéos et de podcasts que vous pouvez retrouver sur le site du cabinet. Mais pour résumer, le harcèlement moral, c'est des agissements répétés, réitérés dans le temps qui ont pour incidence une dégradation de votre état de santé ou du déroulé de votre carrière. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer 3 exemples de harcèlement moraux, notamment des exemples concrets, puisque c'est des exemples, des décisions que nous avons obtenues devant les juridictions administratives qui ont condamné l'administration pour ces faits de harcèlement. Premier exemple, condamnation d'une administration dans lequel un agent était victime clairement de harcèlement moral de la part du directeur d'un centre hospitalier, puisque cet agent recevait à toute heure du jour et de la nuit des emails, mais surtout des messages sur son Facebook Messenger, donc dans sa sphère privée. Et en plus de l'ensemble de ces messages que nous avons produits dans le cadre des débats devant la juridiction administrative, eh bien, les éléments médicaux démontraient qu'il y avait une dégradation, en fait, il y avait une concomitance entre le multiple message à toute heure des jours et de la nuit, donc l'intrusion dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle de cet agent par l'administration et la dégradation de son état de santé. Le centre hospitalier a été condamné lourdement pour harcèlement moral. Dans un second cas, dans lequel nous avons également obtenu gain de cause devant une juridiction administrative, c'est cette fois-ci les conditions de travail matériel d'un agent, où cette fois-ci l'administration a été lourdement condamnée également, puisque l'agent avait été isolé dans un bureau, en sous-sol, au sein de cette administration, dans des conditions absolument horribles, puisqu'il y avait de la moisissure sur les murs, des champignons partout dans le bureau, des fuites. Très clairement, c'était un objectif de vengeance de la direction vis-à-vis de cet agent. Et là, nous avons obtenu également la condamnation de l'administration pour cet harcèlement, puisque les conditions de travail clairement démontraient une volonté de nuire à cet agent. Et dernier cas de harcèlement dans lequel nous avons également obtenu gain de cause récemment, encore condamnation d'une administration pour un agent de la fonction publique territoriale, où là également, c'est la manière dont cet agent a été évincé, puisque cet agent avait dans un premier temps eu son contrat qui n'avait pas été renouvelé. Nous avions obtenu l'annulation de non-renouvellement de son contrat, puisqu'il avait été prouvé que l'administration avait refusé de renouveler ce contrat parce qu'elle avait été informée par des oui-dire que cet agent était enceinte, donc non-renouvellement illégal, réintégration de cet agent, et à partir du moment où l'agent était réintégré, on lui a enlevé tous les dossiers à responsabilité. Elle a été complètement isolée au fond d'un couloir, dans un bureau, avec absolument plus rien à faire qui comprenait à sa qualification. C'est-à-dire que c'était un agent de catégorie A, sauf que tout ce qui lui était demandé de faire ne correspondait absolument pas, ni ce pourquoi il avait été recruté, et encore moins à sa fiche de mission, ou encore à ses compétences et à ses qualités. Si vous êtes également, vous, victime de harcèlement moral, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous suspectez un harcèlement moral, le plus simple, c'est de prendre un premier rendez-vous avec mon cabinet ou avec moi-même directement, soit en scannant ce QR code, soit en contactant le cabinet par mail ou par téléphone, et je vous dis à très bientôt.